Comment une simple paire de chaussures japonaise est devenue un empire mondial du sport et de la culture? Comment un logo dessiné pour 35 $ est aujourd'hui reconnu par des milliards de personnes? Voici l'histoire de Nike, une histoire de passion, de rébellion et de victoire. Tout commence en 1964. Phil Knight, un jeune coureur, et Bill Bowerman, son entraîneur, fondent Blue Ribbon Sport. Leur idée, importer des baskets japonaises pour casser la domination allemande sur le marché. Mais en 1971, tout change. Ils créent leur propre marque, Nike, en référence à la déesse grecque de la victoire. Et pour logo, un simple swoosh dessiné par une étudiante, payé 35 $. Bowerman, toujours obsédé par la performance, crée la première semelle waffle, en versant du caoutchouc dans un gaufrier. Une idée de génie. Nike lance la Cortez, une chaussure de course révolutionnaire qui va connaître un destin inattendu. Très vite, elle devient culte à Los Angeles. Les quartiers l'adoptent. Elle est portée par les gangs comme les Crips et les Bloods, et bientôt par les rappeurs de la côte ouest. Eazy-E, Ice Cube, Kendrick Lamar plus tard. Mais la Cortez dépasse même le cadre de la rue. Dans le film Forrest Gump, sorti en 1994, Je m'appelle Forrest Gump. Jenny offre une paire de Nike Cortez à Forrest. Ce sont ces chaussures qu'il porte lorsqu'il commence sa fameuse course à travers les États-Unis. Une scène culte qui renforce encore un peu plus l'image mythique de la Cortez dans la pop culture. La Cortez devient bien plus qu'une basket, un symbole d'identité. Nike joue son va-tout et signe un jeune basketteur, Michael Jordan. L'année suivante sort la Air Jordan 1, un modèle interdit par la NBA à cause de ses couleurs. Nike transforme le scandale en génie marketing. On September 15th, Nike created a revolutionary new basketball shoe. On October 18th, the NBA threw them out of the game. Fortunately, the NBA can't stop you from wearing them. La pub fait un carton. La Air Jordan explose tout. Ce n'est plus juste une chaussure, c'est une révolution culturelle. Dans les années 90 et 2000, Nike ne vend plus seulement du sport. Elle vend du style, de l'attitude. Les Air Max, les Air Force One deviennent les baskets de toute une génération. Du Bronx à Tokyo, du skatepark au studio d'enregistrement. Nike est partout. Dans le rap, dans le skate, dans le streetwear. C'est un code, un statut, un langage. Dans les années 2010, Nike entre dans une nouvelle ère, celle des collaborations. Travis Scott, Off-White, Dior, chaque sortie est un événement. Les prix s'envolent. C'est de la basket, mais c'est aussi de l'art. Mention spéciale pour Kendrick Lamar. En 2018, il revisite la Cortez dans une série de modèles engagés. Don't Trip, DM, House Shoe, un hommage à Compton, à ses racines, à sa communauté. Impossible de parler de Nike sans parler de son slogan légendaire. Just do it. 3 mots simples, universels, inspirants, mais leur origine est bien plus sombre qu'on le pense. En 1988, Dan Wieden, le publicitaire à l'origine de la campagne, s'inspire des derniers mots d'un condamné à mort, Gary Gilmore, qui aurait dit avant son exécution « Let's do it ». Dan transforme ça en « Just do it ». Et ce slogan va devenir l'un des plus puissants de l'histoire de la publicité. Il incarne parfaitement la philosophie Nike. Dépasser ses limites, se lancer, y aller, peu importe les obstacles. Aujourd'hui, Nike ne domine pas seulement le sport, il règne sur la pop culture. Il inspire, il influence, il raconte des histoires, celles de Jordan, de Serena Williams, de Cristiano Ronaldo, des histoires de dépassement, de force, de fierté. Nike, c'est plus qu'un équipementier, c'est un lifestyle, un symbole. De la semelle gaufre à la Air Dior, de Phil Knight à Travis Scott, de l'athlétisme à la rue, l'histoire de Nike, c'est celle d'une marque devenue mythe. Et toi, c'est quoi ta paire de Nike préférée ?